Dans les prochaines vidéos, je veux vous montrer comment filtrer les données dans votre projet Flutteflow. Maintenant, normalement dans une application, vous n'allez pas simplement montrer toute votre base de données, n'est-ce pas? Vous allez avoir des utilisateurs ou vous allez avoir des entreprises ou des produits et vous allez vouloir les filtrer de différentes manières. Et il existe de nombreuses façons de le faire dans Flutteflow. Dans cette première vidéo, nous allons faire la forme la plus simple de filtrage. Nous allons juste ajouter quelques filtres en plus d'interroger notre collection Firebase. Donc, si vous n'avez pas configuré de collection Firebase, nous créerons un lien vers une vidéo expliquant comment procéder. Mais si c'est le cas, examinons comment notre projet est configuré, puis configurons des filtres. Bon, alors voici notre collection juste ici. C'est une collection de fruits. Nous avons des images, un nom, un prix et une couleur. Dans l'interface utilisateur ici, nous avons juste un élément wrap avec un conteneur avec juste un tas de widgets contenant une image et du texte. Je suis donc dans notre élément wrap et il est lié à la collection de fruits et c'est juste une liaison nue, rien d'autre pour le moment. Et bien sûr, dans notre texte, nous avons lié la propriété name et la propriété price. Et bien sûr, l'image ici. Bon, alors configurons notre premier filtre. Bon, alors pour filtrer, vous venez ici et nous cliquons sur notre filtre. Et la première chose que nous allons sélectionner est par quel champ voulons-nous filtrer? Donc, si nous ouvrons cela, nous pouvons voir tous les champs de notre base de données. Donc, si nous venons ici et voici ce que nous voyons, le nom, l'image, le prix, la couleur. Ainsi, quels que soient les champs que vous avez configurés dans votre Firestore, ce seront les options ici et vous pourrez filtrer en fonction de celles-ci. Donc, si vous voulez filtrer par couleur, par nom ou par image, vous pouvez faire tout cela ici. Donc on va être aussi simple que possible et on va filtrer par notre nom. Ensuite, nous obtenons deux listes déroulantes supplémentaires. La première est quelle relation est-ce? Et donc vous pouvez voir ici, c'est quel type de filtrage nous voulons, n'est-ce pas? Et vous pouvez parcourir tout cela et nous allons passer en revue certains d'entre eux. Mais d'abord, encore une fois, le plus simple possible, on va dire égal à, et puis enfin ici, on nous donne deux options. C'est-à-dire que nous avons notre nom. Et donc disons simplement que notre nom est Apple ici et nous voulons dire, nous voulons filtrer lorsque cette condition est remplie, quand Apple est égal à quoi? Et ces deux options disent une valeur spécifique qui serait une valeur que nous écrivons juste ici. Donc, si nous voulions montrer uniquement notre Apple, nous devrions dire Apple. Et comme toujours avec les filtres, vous voulez le confirmer. L'autre type, que nous verrons dans la vidéo suivante, provient d'une variable. Cela pourrait donc être une variable de n'importe où dans votre application, n'importe où vous avez des variables, vous pouvez vous y référer ici. Il peut donc s'agir d'une variable d'un widget, comme un bouton ou une case à cocher. Il peut s'agir d'une variable locale. Cela peut provenir d'un appel d'API. Cela peut venir de n'importe où. C'est super puissant et dynamique. Mais pour le moment, nous voulons juste une valeur spécifique. Nous voulons juste un Apple là-bas et nous allons le confirmer. Donc, à quoi cela devrait ressembler, c'est que nous ne devrions voir que l'Apple. Voyons donc ce que nous avons. Nous avons une pomme ici, une pomme rouge, et nous avons une pomme verte.
Nous ne devrions donc voir que 2 pommes. Alors testons notre application. Et c'est parti, les 2 sont des pommes. D'accord, c'est super. Voyons quels autres filtres nous pouvons faire. Donc, si nous venons ici sur notre application et que nous sommes dans notre filtre et que nous pourrions descendre au lieu d'égaler, nous pourrions dire dans Et ce qu'il dit, c'est que c'est dans une liste ou dans un tableau. Donc, si vous recherchez plusieurs fruits dans ce cas, c'est ce que nous voudrions. Donc, encore une fois, nous le voulons à partir d'une valeur spécifique parce que nous allons l'écrire. Et donc peut-être que nous voulons Apple et nous voulons, quel autre fruit nous avons ici? Une cerise. Alors nous ajoutons une cerise ici et nous le confirmerons. Et rechargeons. Cool, maintenant nous en avons plusieurs. Maintenant, nous filtrons avec plusieurs propriétés. Très bien, essayons les nombres. Donc, si nous regardons ici, nous avons 1, 2, 3, jusqu'à 4 $, c'est ce que j'ai l'intention de faire avec ça. Alors peut-être qu'on veut juste trouver notre fruit le moins cher. Alors venons ici et cette fois nous ne voulons pas filtrer sur le nom. Nous voulons filtrer sur le prix. Nous allons donc dire moins que, donc tout fruit qui est inférieur à une valeur spécifique, nous allons dire 2. C'est ce que nous voulons montrer nos fruits les moins chers. Alors vérifions cela à nouveau. Et voilà. Nous avons un fruit pour $1 dans notre base de données. D'accord, mais au lieu de cela, trions nos articles ici. Alors débarrassons-nous de ce filtre ici et disons comment départ. Et ici, commandons par notre prix. Et nous pouvons voir ici que nous avons soit une augmentation, soit une diminution. Voyons d'abord nos fruits les plus chers. Nous allons donc dire décroissant et confirmer cela. Et jetons un coup d'œil. Alors maintenant, nous devrions voir tous nos fruits, mais classés du plus cher au moins cher. Génial. 4 $ ici et nous descendons jusqu'à notre cerise à 1 $. C'est donc la forme de filtrage la plus élémentaire lorsque vous filtrez sur votre collection de requêtes. Mais souvent, vous souhaitez que votre filtrage soit interactif. Vous voulez qu'il soit dynamique. Vous savez, lorsque vous êtes dans l'application Amazon, vous sortez normalement ce menu sur le côté Edit, oh, uniquement des articles de cette marque ou uniquement des chemises de cette couleur. Vous allez donc appuyer sur un bouton. Et dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment filtrer votre liste en temps réel avec des boutons, des listes déroulantes, des cases à cocher et des trucs comme ça. Faites-nous savoir si vous avez des questions ci-dessous et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.